Bosch Classique est heureux de vous présenter votre programme. Pour cette nouvelle balade, je vous emmène sur les petites routes de Loire-Atlantique à bord de Lucie, ma fidèle Citroën C4 de 1929. Nous allons à la rencontre de collectionneurs qui vont nous régaler de leur passion pour les belles automobiles et les motos d'autrefois. C'est aussi l'occasion pour moi de visiter la région et d'apprécier les belles petites routes qui bordent l'agglomération nantaise. Bonjour messieurs. Bonjour. Est-ce que vous connaissez Charles? Bien sûr. Et Bien sûr. Belle bagnole. Elle est belle. Oh, allez, ouais. Oui, c'est chouette. Et il me reste à trouver Charles. Et pour son adresse, je suis pas vraiment sûr. bonjour. Vous connaissez Charles? Bon Jules, toi tu dois savoir. Je cherche où est Charles. Ah, sûr! Salut Charles. Tiens. Comment ça va, Igor? Bah écoute, ça va super. Impeccable, nickel. Dis donc. On est top. Pression des pneus, puis on peut aller faire un petit tour si tu veux, avec grand plaisir. Ah ouais, je veux bien. Et c'est vrai que c'est une voiture qui a été vraiment mangée à toutes les sauces, hein, celle-ci. Il y a des carrosseries de partout. Je crois que tu avais 31 ou 32 carrosseries, tu avais du pick-up, tu avais même des chenilles avec des skis devant pour le Canada. Quand je pense que c'est une voiture qui a été construite à plus de 4 800 000 exemplaires. Et celle-là, c'est rigolo, tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle la Tudor. Au départ, c'était Tudor, puis c'est devenu au fur et à mesure Tudor. Ouais. Et étonnamment, cette auto-là, c'est celle qui a été la plus vendue, en fait, dans les Ford A. C'était un petit peu le coupé sport, un petit peu pour le père de famille qui voulait une auto un peu sympa, quoi, sans faire non plus trop papy. Le coupé sport. Bon, allez, on va essayer le coupé sport. En avant. Allez, je te laisse. Allez hop, c'est parti. Pourquoi est-ce que tu as choisi une Ford A? Alors, cette Ford A, là, précisément, en plus une histoire. J'avais 7-8 ans à l'époque quand le monsieur qui me l'a vendu l'a acheté. L'a restauré à l'époque à grands frais parce que ça lui a coûté les yeux de la tête, c'était un petit peu sa danseuse. Et ce monsieur-là, donc Léon Odéon, pour pas le nommer, a décidé un jour de faire le Tour de France automobile avec le club dont je fais partie, l'Auto Rétro Nantes-Océan. Ils sont partis à 4 fous dans 4 voitures différentes, 3 avant-guerre et une après-guerre. Et la Ford, en fait, moi je le faisais avec mon père, avec ma mère et mon frère à l'époque, on était dans une 5 chevaux trèfle. Donc au fur et à mesure que la trèfle n'en pouvait plus, les poids lourds descendaient au fur et à mesure et rapatriaient dans la Ford. D'accord. Donc cette Ford-là, moi je l'ai toujours connue. Et à l'époque, Léon, je lui avais dit, je dis, écoute, le jour où tu la vendras, Léon, mais j'avais 10 ans. Je lui ai dit, tu m'en parleras. Il y a 4 ans maintenant, il arrive avec, voilà, il commence à avoir un petit peu d'âge, il roule plus du tout avec, il me dit, écoute, je veux te faire plaisir, donc je te la vends. Je te la passe, je te la transmets, c'est voilà, un petit peu le leitmotiv de tout collectionneur, c'est un peu la transmission du patrimoine au fur et à mesure, quoi.
Charles en profite pour me faire découvrir le fameux canal de la Martinière par lequel, jusqu'en 1913, les transatlantiques passaient pour rejoindre les ports de Nantes. Aujourd'hui, il ne reste que des vestiges des barges utilisées pendant la Seconde Guerre. Sa particularité, et on l'entend, c'est un bonheur d'ailleurs, c'est ce petit 4 cylindres. Ce gros 4 cylindres. Non mais ce petit 4 cylindres, dans ce que j'allais te dire, petit 4 cylindres finalement dans le format, mais par contre énorme cylindré. Il était à 3 litres 2, 19 chevaux. Le headset, parce que c'est elle qui l'a fait, hein, c'est Henry Ford avait laissé les mains libres à son fils pour faire, donc la T était vraiment vieillissante par rapport au reste de la production américaine. Et cette Ford voulait une auto qui puisse être performante, fiable bien sûr, et soi-disant atteindre le 100 km/h. Bon, là, moi j'ai atteint 90 GPS une fois pour essayer, mais bon, rien ne l'arrête à mettre ses freins. Donc ça c'est toujours un peu le problème. Charles, c'est une voiture qui a en plus le grand mérite d'être entre guillemets facile à utiliser et facile à entretenir. Ouais, complètement. Ça c'est l'énorme avantage de la Ford 2, hein. C'est de l'essence, de l'allumage, puis en avant rien, ça roule. Il n'y a rien, il n'y a pas d'entretien. Les vidanges, bon, bien sûr, traditionnelles comme on fait tous, mais ça que ce soit n'importe quel véhicule, de toute façon, on le fait tout le temps. Tu prends l'allumage, ça ne se dérègle pas, le moteur tourne toujours nickel, la boîte de vitesse, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une auto qui est très très fiable. Profitons-en pour jeter un coup d'œil à la Maison dans l'eau de Jean-Luc Courcou. C'est une des 29 œuvres d'art contemporain installées sur le parcours estuaire entre Nantes et Saint-Nazaire. Charles m'a proposé d'essayer sa petite Austin Hillet Sprite et c'est là qu'il s'est mis à pleuvoir. Hey, c'est chouette les petites voitures anglaises, on adore ça. Ce qui est assez formidable, c'est de se dire que les Anglais, c'est dans un pays où généralement il fait toujours très très beau, c'est un des pays qui a le plus produit de voitures cabriolets et roadster, n'est-ce pas? Et je trouve ça absolument magnifique. Pardon messieurs, dames, je vous double. Oui, il faut garder le flemme britannique, n'est-ce pas? Nous sommes dans une Austin Hillet. Allez, c'est parti Charles! Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. And maybe I love you. L'Austin Hillet Sprite dispose du même moteur que la Mini, mais là, il est dans le sens de la longueur. Un pont et hop, on obtient un sympathique petit roadster dont près de 130 000 exemplaires ont été construits entre 1958 et 1971. Je profite des petites routes du sud nantais pour me régaler des belles architectures et des paysages à couper le souffle. Je passe notamment à proximité du château du Coin à Saint-Fiacre-sur-Maine. Au confluent de la Sèvre et de la Maine, c'est une propriété historique et viticole. Le château et ses dépendances possèdent une architecture retraçant différentes époques, du XVe au XIXe siècle. J'ai apprécié également la belle église de Saint-Fiacre-sur-Maine avec son style romano-byzantin que l'on doit à Auguste Bacca. Pour ma prochaine visite, on m'a donné rendez-vous à la garderie. C'est sans doute à cause de mon jeune âge. Enfin, on verra bien.
Damien, quand est-ce que tu as commencé? Eh ben moi j'ai commencé tout petit. Ma première voiture de collection, je l'ai achetée à 16 ans. Une Peugeot 203, break tous les deux portes, qu'on avait été chercher avec mon père. On avait traîné derrière un tracteur agricole avec une barre parce qu'elle ne marchait pas. Donc effectivement, quand on a 16 ans, quand on récupère une voiture, c'est quelque chose, quoi. Et cette voiture, j'ai beaucoup roulé avec. Et puis après, de fil en aiguille, elle a été mise dans le garage ici. Et puis elle a dormi pendant 20 ans après. Et je m'en suis séparé il y a 2-3 ans parce que j'avais rien à en faire. Et je l'ai revendue à un collectionneur qui est en train de la remettre en état d'origine. Dans les années, on va dire 2000, quand j'ai rencontré Lucille, j'avais une collection d'une quinzaine de voitures, Peugeot et Citroën, et j'ai décidé de tout vendre pour passer aux voitures anglaises et américaines. Après, les opportunités de la vie ont fait que j'ai acheté ce camion américain. Par hasard, un ami me l'a prêté pour faire les commémorations du débarquement en 2014, pour les 70 ans. Et fil en aiguille, le camion était chez moi, il m'a dit finalement il est bien chez toi, tu vas le garder, je vais te le vendre. C'est comme ça que je suis devenu propriétaire d'un camion américain, voire de la France. Et puis dans la collection, il y a aussi des motos. Il y a des motos qui sont très variées, là encore. Toujours cette diversité qui fait l'intérêt de cette collection. Je suis tombé par hasard sur cette moto qu'un ami vendait, c'est Harley Davidson marron et jaune, qui avait la particularité d'être une moto publicitaire dans les années 50, d'un torréfacteur nantais, les cafés Houtin. Et j'ai eu l'opportunité de la récupérer, donc c'est un peu pour ça que je l'ai laissée dans son jus d'époque avec cette belle patine. Quand j'avais 13-14 ans, j'ai découvert le monde du chopper avec le fameux film Easy Rider, et ce truc-là, ça m'a toujours hanté. Et je m'ai toujours dit, un jour, j'aurai un chopper vraiment psychédélique. Donc je suis tombé dessus par hasard, et effectivement, là, on est vraiment dans le psychédélique. Mon grand-père paternel faisait de la moto, ma mère faisait du scooter, et elle avait 3 frères qui faisaient de la moto, qui roulaient tous en terreau, y compris le grand-père et le grand-père. Donc on était une famille de motards, on va dire, avant l'heure. Les années 70, le mythe d'Easy Rider, on est en plein avec cette machine. Tu peux nous en parler? Donc là, on est sur un modèle Harley Davidson, le modèle Chauvel, le 1200 Chauvel, années 77, qui a été produit de 69 à 77 à peu près. Donc ça, c'est une fabrication complète à partir d'un châssis qui a été fabriqué à l'unité. Moteur Chauvel complètement refait et préparé. Et après, une fourche à parallélogramme, comme ça se faisait dans les années 40, au Bannet. Et donc ensuite, beaucoup de chrome, un châssis entièrement rigide, une peinture à paillettes comme ça se faisait dans les années 70, donc vraiment le mythe, le fameux peinture à paillettes vernie, comme à l'époque. Et des pneus aussi avec des profils typiquement années 70 pour l'avant et aussi pour l'arrière. Voilà, la base classique du chopper. Pas de frein, pas de poignée de frein à l'avant, on est tout sur le pied, donc le frein est commandé à la fois à l'avant et à l'arrière en même temps pour freiner. C'est quoi le plaisir de rouler sur une machine où on se pète les reins, le dos, où on se pète les reins, où on a les bras en l'air comme ça et on a des courbatures de partout? C'est quoi le plaisir? Le plaisir, c'est rouler pas comme les autres. Ouais. C'est-à-dire qu'on roule avec une moto atypique, on a des comportements de moto vraiment bizarres. Dans les virages, elle veut plutôt aller tout droit que tourner. On a un rayon de braquage qui est très court. Et sinon, le plaisir, c'est vraiment la moto atypique, la position qui est complètement atypique. C'est un engin super à rouler.
les passions de ce monde de voitures, j'ai réussi à transmettre et aussi à faire connaître à ma femme qui, quand elle est arrivée, ne connaissait rien dans le milieu de la collection. Et aujourd'hui, elle roule avec sa voiture, une des voitures, quand on fait des sorties. Lucille, depuis combien de temps tu roules avec ce Rod? 6 ans. Alors c'est vrai que quand on croise une jeune femme comme ça au volant de ce Rod, il doit y avoir quand même des réactions assez étonnantes, non? Alors la première réaction est sur la voiture, toujours, parce qu'elle attire l'attention, elle fait beaucoup de bruit, et puis d'abord elle est magnifique. Voilà. Oui, forcément. Le deuxième regard se pose sur moi ensuite, et là effectivement peut-être qu'il peut y avoir, mais finalement peu de réactions par rapport à ma position de femme, puisque c'est la voiture qui fait le show. Et puis, à part peut-être la gendarmerie avec laquelle je n'ai absolument aucun problème, parce que quand on voit une femme au volant, on ne s'imagine pas qu'on a une voiture qui fait 250 chevaux. Tu veux dire que la gendarmerie, J'ai jamais de problème. Mais je crois que c'est mon statut de femme qui permet ça. Parce qu'il n'y a aucune agressivité dans ma façon de conduire, il n'y a aucune... je laisse la voiture faire, en fait. C'est elle qui existe, je suis juste le pilote, et voilà. Et c'est peut-être là où le couple que je forme avec cette voiture fonctionne vraiment bien. Parce que je la laisse s'exprimer pleinement. C'est-à-dire que je n'ai aucune prétention à aller, à être plus forte, plus à te montrer avec lumineuse, voilà, qu'elle. Alors justement, puisque c'est elle qui est la star en fait quand vous êtes toutes les deux, quel est justement ce ressenti que tu as? Quelle est l'émotion qu'elle te procure en fait? Quelle est cette émotion que toi tu as quand tu es au volant de cette voiture? C'est d'abord des sensations physiques, parce que là, il y a le son, il y a l'odeur, il y a la couleur. Ça t'enveloppe vraiment. Et je pense que cette voiture a une âme. Et en fait, je suis habitée, c'est assez étonnant. C'est vraiment étonnant. Et voilà, je pense sincèrement, ça se vit, ça ne s'explique pas. De toute façon, ces voitures-là se vivent, par définition. Il faut monter dedans pour comprendre que l'asphalte, il est là, les bosses, elles sont là. Voilà, on est collé à la route, aux oiseaux, à la pluie, on est au milieu des éléments. Et je crois que c'est ça que j'aime, en fait, dans cette voiture-là. Tu as l'occasion de rouler régulièrement avec d'autres autos, d'autres cabriolets, oui, notamment une Ossinillet, etc. Oui. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? La puissance. Moi, j'ai un V8 avec une caisse en tôle. J'ai un rapport poids-puissance qui est débile, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, les sensations sont plus présentes. L'Ostinillet, elle est plus rustique, elle est plus course. Là, on est collé à la route, c'est une autre dimension. Donc pour toi, la voiture de tes rêves, c'est le Rod et que le Rod? C'est le Rod. C'est le Rod, et si je devais en acheter une autre, ce serait un Ford 34 ou un Ford 32. Mais ouais, moi c'est le Rod, vraiment, définitivement. Make it ooze with the unthinkable. Don't stop till you come first. Life too unpredictable. Take control of what you're worth. Wasting time's forgivable, but nobody wants to grow old. It's time for the original to come and break the mold. Take it easy, just one step
c'est un hot rod, c'est-à-dire que c'est une voiture qui a été modifiée, qui est faite d'une caisse de Ford A de 1928. Donc on est là sur une caisse d'origine, ce qui est assez exceptionnel, puisque souvent les hot rods ont été refaits, refabriqués, et dans des matériaux plus modernes. Donc là, on a la chance d'avoir une vraie caisse tôle avec l'intérieur en bois. Les caractéristiques des vraies caisses. Et puis à l'intérieur, on a un gros moteur. Alors parle-moi de ton gros moteur. Alors mon gros moteur, c'est un Chevrolet Corvette. Donc le V8 Chevrolet, ok, ouais. D'accord. C'est une voiture avec laquelle tu roules régulièrement? Oui, on fait beaucoup de sorties. On a fait Nantes-Biarritz avec. J'ai fait 1500 km en 4 jours. Donc elle est très fiable. Ah, les hot rods. Longtemps décriés en France, ça fait pourtant totalement partie de la culture automobile américaine, ce type de voiture. Il faut savoir qu'après la Seconde Guerre, les jeunes soldats démobilisés, et un peu désœuvrés, il faut bien le dire, prenaient d'anciennes Ford A ou B pour en faire de véritables bêtes de course. Ils commençaient par les dépouiller de leurs ailes, de leur intérieur, et leur greffaient de gros moteurs V8. On s'offrait ainsi à peu de frais une machine pour faire des courses le week-end, et surtout pour briller aux yeux des filles. Le 200 mètres départ arrêté sur les lignes droites sombres des sorties de ville donna naissance aux épreuves de dragster, tandis que d'autres téméraires s'improvisaient pilotes en roulant dans la poussière d'ovales de terre battue. Je suis très émue parce que il m'est arrivé une aventure assez particulière avec ma voiture américaine. J'ai perdu une roue il y a quelques mois sur une route à 50 mètres de là où l'avion s'est crashé exactement. Et mes copains me disent il y a l'un des aviateurs qui avait envie de voir une voiture américaine de près, ça leur rappelle le pays. Et quelques mois plus tard, à Brin, a lieu une commémoration. Parce que cet avion qui s'est crashé à Trélières, les aviateurs en sont sortis en sautant au-dessus de Brin, le village dans lequel j'habite. Et ces aviateurs, il y en a même un, a priori, qui aurait été caché dans la maison où j'habite. Le plus drôle dans cette histoire et qui m'a un peu fait frissonner, c'est que c'est arrivé un 15 juin et que ma date de naissance, c'est le 15 juin également. C'est la date de mon anniversaire. Et il y a une espèce de lien qui s'est créé entre l'histoire de cet avion, de ses pilotes, probablement l'un d'eux. Et quand je monte dans ma voiture aujourd'hui, eh bien quelque part j'y pense, souvent. Ça me prend au cœur, c'est vraiment le cas de le dire. Et j'ai une pensée émue pour les Américains qui, quelque part, si j'arrive à rouler aujourd'hui dans leur voiture, si je vis toute cette liberté, c'est grâce à eux. Ce programme vous a été proposé par Bosch Classic.